Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire le point à la fois sur la situation sanitaire sur notre territoire, mais aussi différents éléments que je souhaite porter à votre connaissance pour voir les conséquences à la fois de la crise, mais aussi parfois quelques bonnes nouvelles. Premier point, le point sanitaire. Donc nos chiffres en date du 5 novembre font apparaître quand même un nombre d'hospitalisations qui a progressé. Nous étions à 56 avant-hier. Hier, nous étions à 59 hospitalisations, dont 11 personnes en réanimation, donc 2 personnes de plus en réanimation. Le nombre de décès est identique. Les tests ont été réalisés, 505 tests, donc un chiffre important, avec un taux de positivité de 11,68, ce qui fait que notre taux d'incidence, donc le nombre de tests positifs ramenés à 100 000 habitants, est passé de 296, 297 à 274. Donc il y a une légère diminution. Donc vous voyez, plus d'hospitalisation, plus d'ailleurs de réanimation. Mais en même temps, peut-être que le fait que le confinement soit réappliqué avec plus de rigueur et des règles plus strictes, on voit une légère baisse, on passerait de 296 à 274, donc légère baisse du taux de positivité, sachant quand même que la moyenne nationale est à 474 positifs. Donc vous voyez, on est loin de la moyenne nationale. Pour autant, on est quand même à un taux beaucoup plus élevé que nous étions à la première vague. Donc, geste barrière, c'est ça la base. Chaque fois qu'un cluster est identifié, ce que l'on constate, c'est que souvent, c'est dans le cadre de moments de convivialité que l'infection s'est réalisée, pendant les repas, pendant les apéritifs, les choses comme ça. Donc, geste barrière, port du masque. Et encore une fois, je sais que j'ai été interpellé par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux me disant « Oui, mais vous voulez dire qu'il faut porter le masque dans le cadre familial ?» Je crois qu'il faut s'y résoudre. Enfin, en tout cas, personnellement, je m'y suis résolu quand je suis avec mes parents ou mes beaux-parents qui ont un certain âge. Donc, vous voyez, il faut l'accepter et ça fait partie... c'est pas moi qui suis en danger, c'est les autres. Et donc, je pense que c'est une forme aussi de respect. Et en tout cas, ce serait très malheureux que par négligence, on colporte ce terrible virus. Donc, on peut lutter pour. Dès que nous avons le masque, on sait que c'est efficace. Donc, autant en profiter, autant bien l'appliquer parce que ça porte ses fruits. Deuxième point que je voulais souligner, c'est la ligne aérienne. Donc vous savez que ça va être en évolution permanente, que le fait que nous ne puissions pas dépasser plusieurs régions fait que la ligne est moins utilisée, moins sollicitée et que Air France va réduire son nombre de vols parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement des déplacements à titre professionnel qui sont dans l'avion. Donc la proposition qui va s'appliquer à compter de lundi, ce sera lundi un aller le matin et un retour le soir, un seul aller le matin et un retour le soir avec départ d'Aurillac. Mercredi un aller et un retour aussi, un aller le matin et un retour le soir. Et vendredi un aller et un retour, un aller le matin et un retour le soir. Ce principe est vrai lundi, mercredi, vendredi, sauf le 11 novembre où il n'y aura pas d'avion. Donc ce mercredi, ce que je viens d'énoncer ne s'appliquera pas, mais les autres mercredis, pour l'instant, ça devrait fonctionner sur ce dispositif. Troisième point, un petit point sur les commerces. J'ai eu l'occasion déjà dans la précédente vidéo de présenter plusieurs dispositifs qui allaient être réactivés ou qui étaient remis en place ou qui étaient de nouveau efficaces. Rappelez que demain, puisque cette vidéo est tournée vendredi, demain matin, nous aurons bien sûr le marché couvert avec les règles sanitaires, les règles d'éloignement. Donc c'est un marché qui se déroule totalement dans un contexte sanitaire sécurisé. Bien sûr, ça rallonge un peu les files d'attente extérieures. On reste vigilant pour assurer la fluidité, mais pour éviter les regroupements, port du masque, gel hydroalcoolique, bref, toutes les mesures d'hygiène et gestes barrières qui sont absolument nécessaires pour lutter contre le Covid seront appliqués. Demain en plus, comme ça a été dit, pour les personnes fragiles, on va dire, un dispositif de livraison a été mis en place avec l'association du marché couvert et il y a aussi une possibilité de click and collect, c'est-à-dire de
commandes pré-réalisées et qui pourront être retirées à l'extérieur du marché couvert, hein, juste devant l'ancien BDM, bar du marché. Donc il y aura un stand là disponible pour retirer ce qui a été réservé et ça évitera bien sûr aux personnes de faire la queue et de rallonger le temps d'attente. Point suivant, c'est le fonctionnement de la déchetterie des 4 chemins. C'est une déchetterie importante et puis on l'a vu pendant la première vague de Covid où on avait quand même des difficultés d'organisation compte tenu à la fois de l'afflux de beaucoup de personnes qui souhaitaient déposer et puis des règles sanitaires qui étaient très lourdes à appliquer et qui paralysaient le fonctionnement de ce site. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé une vidéo, un petit zoom sur cette déchetterie et je remercie donc tout le personnel des déchetteries du bassin d'Aurillac pour le travail qu'ils font au quotidien et bien sûr j'invite les uns et les autres à utiliser ces dispositifs, que ce soit les professionnels mais aussi les particuliers pour réduire voire annuler le nombre de déchets dans l'espace naturel du territoire de la Caba. Les déchetteries de l'Isère et des 4 chemins restent ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. La particularité sur la déchetterie des 4 chemins, c'est que nous allons pouvoir accepter vos déchets électriques et électroniques, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne sur piles, batteries et électricité. Et la seconde particularité aux 4 chemins, c'est que nous prenons également vos déchets du bricolage, tout ce qui est produits, vernis, peinture, et puis tout ce qui est également issu du jardinage. Donc ça, vous ne les amenez qu'à la déchetterie des 4 chemins. Petite information, la déchetterie des 4 chemins, à partir du 16 novembre, va voir une mise en route de travaux d'amélioration. Pour autant, elle va rester ouverte et on continuera effectivement à accepter tous vos déchets habituels. Pour ce qui est de la déchetterie de l'Isère, pour ceux qui ont l'habitude d'y venir, vous avez vu qu'il y a encore des travaux. Et pour achever les travaux, nous devons fermer la déchetterie mardi 10 novembre toute la journée pour pouvoir réaliser les enrobés en bas de quai. Compte tenu de la situation sanitaire, nous vous demandons de venir effectivement munis d'un masque, même si les distances barrières sont maintenues entre les usagers avec les gardiens, parce que les gardiens restent à votre disposition pour vous renseigner et vous informer. Et puis nous vous demandons également de venir avec votre propre balai, votre propre pelle, pour ramasser ce qui aurait pu tomber entre le quai et votre voiture. Donc sur l'Isère et les 4 chemins, comme vous le savez, puisque vous avez l'habitude de fréquenter ces déchetteries, bien évidemment, on prend le bois, les cartons, les déchets verts, la ferraille, les encombrants. Alors les encombrants, on les appelle encore les non recyclables. Donc surtout, n'hésitez pas à venir entre lundi et samedi, 8h30, 18h30. On vous accueille sur site et on vous renseignera pour que vos déchets, effectivement, suivent la filière qui leur est adaptée, la filière finalement dédiée aux déchets que vous nous apportez. Enfin, dernier point que je souhaitais présenter et qui est une bonne nouvelle. Nous avons eu, alors j'en profite puisque c'est une bonne nouvelle, et dans la situation quand même délicate que nous vivons du Covid, on profite de tous les rayons de soleil qui peuvent nous remonter un peu le moral. Au printemps, je dirais, une enquête avait été réalisée par les villes où il fait bon vivre, une enquête qui concernait toutes les communes de la France entière et qui avait défini en fonction d'un certain nombre de critères, 180 critères, avec des données issues essentiellement des chiffres de l'INSEE, mais aussi d'autres bases de données, mais qui sont des données officielles, et un classement avait été établi des villes où il fait bon vivre. Et on a eu la satisfaction de voir que la ville d'Aurillac arrivait en 8e position sur la base de ces 180 critères et à peu près sur 324 villes qui sont dans la même strate de 20 000 à 50 000 habitants. Je crois que ce qui était souligné à la fois par ces critères nationaux, c'était que tout d'abord on avait un cadre de vie préservé, que nous avions un dispositif de santé, et j'y pense particulièrement dans la situation Covid que nous vivons, qui était efficace,
pertinent. Certes, il n'est pas parfait, et je me doute que j'aurai des commentaires pour me dire que certaines spécialités sont en souffrance sur notre territoire, mais globalement, par rapport aux villes de 20 000 à 50 000 habitants, je peux vous assurer que nous ne pouvons que nous enorgueillir d'avoir sur notre territoire le centre hospitalier Henri Mondor, avec toute la structure qu'il peut avoir et ce lien étroit par le biais de l'hélicoptère avec le CHU de Clermont, et puis d'avoir aussi le CMC, le centre médical de Tronquière, qui lui aussi présente une offre de soins très forte sur notre territoire. Nous avons aussi des professionnels libéraux qui font un travail remarquable, et puis toute la chaîne, je dirais, des laboratoires, des infirmiers, etc., etc. J'en oublierai nécessairement dans la liste. Mais notre territoire était bien classé en termes de services de santé. Bien classé aussi pour ce qui est de la qualité de vie, de l'offre culturelle et de la pratique sportive. Donc ces éléments, c'est des éléments positifs, et comme on a toujours tendance à voir pour certains le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, je voudrais souligner quand même cette satisfaction d'être classé 8e dans ce palmarès. Ce palmarès a fait l'objet d'un article dans Le Point la semaine dernière, qui est Le Point du 29 octobre, qui a été publié et où il y a une petite interview de moi-même et un certain nombre de villes qui sont présentées comme étant des villes attractives, compte tenu à la fois de la situation de l'épidémie, mais aussi du cadre de vie préservé et des moyens du territoire offerts aux habitants, moyens en termes de services de santé, je l'ai dit, de services de sécurité aussi, je l'ai dit, notre classement est particulièrement favorable là-dessus, et c'est pas parce qu'on masque les chiffres, certains sont des spécialistes du complot, alors je les rassure, les chiffres, le maire n'a aucune possibilité d'intervenir sur ces chiffres-là, c'est bien la gendarmerie, le commissariat qui transmettent ces informations et la préfecture qui les établit. Donc je pense que l'intégrité des fonctionnaires qui établissent ces statistiques est la même sur tout le territoire. Donc ce sont des bonnes nouvelles parce qu'on s'aperçoit que notre territoire, dans son écrin naturel, dans sa qualité de vie, aujourd'hui fait partie des territoires attractifs, et on ne peut qu'espérer qu'à l'issue de cette crise, eh bien, notre territoire reste ce produit d'appel qu'il est. Je sais que l'immobilier a beaucoup de mal à faire face à la demande, et je remercie donc M. Doulcet qui a accepté d'être interviewé sur cette problématique et qui va vous présenter son point de vue sur la situation immobilière sur notre territoire, particulièrement sur le territoire de la communauté d'Aglo, et les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à trouver une offre satisfaisante. Donc il y a un défi à relever, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de savoir que notre territoire est attractif. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je ne reprendrai pas la parole. Lundi, une nouvelle vidéo. Bon courage, bon week-end à tous. Merci. Alors, il est vrai qu'on peut constater qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt effectivement pour le département. En premier ordre, c'est la porte d'entrée pour beaucoup de nouveaux clients qui souhaitent venir s'installer ou qui ont des projets d'acquisition sur le département. Ce constat, il est fait aussi par notre réseau Orpi au niveau national, et forcément, il en découle aussi au niveau local. Aujourd'hui, on constate qu'on est dans une nouvelle dynamique pour effectivement la ville d'Aurillac et ses alentours. Il y a des profils d'acquéreurs qui sont très différenciés. On a des clients qui sont plutôt, je dirais, entre 30 et 40 ans, qui sont dans la mutation professionnelle et qui souhaitent s'installer sur Aurillac avec des exigences, notamment en termes de services, d'accès aux services, des exigences en termes de biens. Parce qu'il faut que ces biens répondent à des critères de recherche bien précis, de la proximité des écoles, un aspect sécuritaire aussi qui est quand même important aujourd'hui, qui fait partie d'une demande, un accès aussi à des outils de communication, parce que même ici le télétravail est quand même présent et on nous demande de plus en plus si on dispose de la fibre, s'il y a des bonnes connexions Internet. La qualité de vie, elle est aussi, ça fait partie des demandes qui sont assez importantes. Donc on a effectivement des profils de clients qui viennent de certaines métropoles. L'attrait de la ville à la campagne, il n'est pas neutre. Il permet d'un côté d'avoir une qualité de vie dans une ville moyenne, mais aussi de pouvoir faire un break très rapidement en étant à
moins de 5 minutes dans des paysages assez époustouflants. Alors aujourd'hui, un exemple concret qui date d'il y a quelques jours, avant confinement, une cliente qui vient du centre de Lyon, qui souhaite effectivement s'installer à Aurillac avec ses 3 enfants. Donc d'où la nécessité pour elle d'avoir un accès au service. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir dégager un budget conséquent lié à la vente de son bien sur la région lyonnaise, qui n'a pas quand même la même attractivité que nous. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui veut changer son mode de vie et qui souhaite s'installer dans le département. La première approche s'est faite à l'occasion d'un séjour touristique, renouvelé plusieurs fois, qui lui a permis de découvrir le département et tous ses atouts. On a aussi des clients qui, effectivement, eux, souhaitent venir s'installer sur Aurillac, alors plus peut-être lié par le biais de mutations professionnelles. La météo, c'est un élément phare dont on nous parle encore souvent. Aujourd'hui, ça ne rentre pas trop en ligne de compte. Ce qui rentre plutôt en ligne de compte, c'est vraiment un accès aux services, des commerces de proximité, la possibilité d'avoir aussi un travail qui soit valorisant et qui permette aussi de s'épanouir. Et ça, c'est quand même, je pense, assez présent sur tout le bassin d'Aurillac et sur l'environnement.